encore 3 autres de prévus sur ce même secteur. Ça veut dire que là, sur cette petite rivière qui déjà est à l'agonie, on va en mettre 5. La première a déjà des conséquences sur le débit de la rivière et sur les zones humides et sur le milieu et sur l'eau potable. On peut essayer d'imaginer ce que ça va donner quand on en a rajouté 4. Donc on va vers du pénurie, on va vers un assèchement des sols qui va s'aggraver dans les années à venir. Il n'y a pas besoin de s'appeler Nostradamus pour prévoir ça. Moi, je nourris à moins de 20 km autour de chez moi 300 familles. Je verrais ça plutôt dans l'autre sens. On va plutôt aider les exploitations qui nourrissent la population autour de sa ferme. Et puis après, on verra après pour le reste, quoi, tu vois. Tu crois que c'est normal que 3-4 agriculteurs puissent se mettre de l'autre côté comme ça? Bon, pour moi, on n'a pas le droit. L'eau, elle appartient à tout le monde. On n'a pas le droit de se la mettre de côté. Et puis les autres à côté, on s'en fiche. Et à la fois, des fois, c'est le pire jour parce qu'il y a une telle violence en face, il y a une telle répression. En vrai, on a un État qui pourrait choisir de se dire allez, on les laisse faire une action de désobéissance civile, ils déchirent 3 bâches, et après on utilise les voies légales de la justice. Et non, là, il y a des véhicules de l'armée, il y a des armes très vénères, et on a dû s'arrêter parce qu'il y avait trop de blessés et qu'on voulait évacuer les personnes. Et nous, notre objectif, il est matériel. S'il y a des blessés et des morts, en fait, c'est pas du tout le but. Mais vous avez des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Des désobéissances civiles, j'en ai fait des milliers. S'il y a que du chant, il y avait des gens qui étaient déguisés en girafe. Enfin, c'est pas ce qu'on s'attendait pas à ça. Là, on a eu le temps de rien faire. Tout a été mis en place. On était ultra loin et on s'est fait bombarder. Je commence à entendre déjà des médics alors que ça faisait 3 minutes qu'on était sur le terrain. À ce moment-là, il y a eu une force manifestante. Je peux même pas en parler. En fait, ils sont tous mis à crier, à dire on y va, comme dans les films en fait. Et là, il y avait à peu près 200 personnes d'un coup qui allaient en fait vers la police. Il y a énormément de fumée sur le champ de bataille, on peut appeler ça un champ de bataille. Et c'est là que les manifestants ont réussi à pousser. Je sais pas comment ils ont fait. Et ils ont réussi à aller jusqu'au camion. Et c'est là où ils ont commencé aussi à dégrader le camion. C'est là où également il y a les premiers cocktails Molotov qui ont été envoyés sur la police. Face aux forces de l'ordre, ce ne sont plus des manifestants en colère, mais presque des commandos venus pour se battre. Les mêmes qui perturbent désormais tous les cortèges, à Sainte-Soline comme à Paris. En gros, les méga bassines, l'idée c'est de faire une grande bassine qui fait la taille de 200 piscines olympiques, en prétendant qu'on va y stocker que l'eau de pluie. Mais en fait, ils vont pomper dans les nappes phréatiques toute l'année, ce qui va niquer les cours d'eau, les petits écosystèmes fragiles autour. Et il n'y a que 5% des agriculteurs qui ont des systèmes d'irrigation pour aller piocher dedans, donc c'est que la grosse industrie. Moi, je pense qu'il y a comme une odeur de fin du monde partout dans le pays et partout sur la terre et que les gens décident qu'il faut faire quelque chose quoi. Devant ce capitalisme fou, il est temps de dire non. En fait, c'est là où on commence à se dire, en fait, en moins de 10 mètres, tu peux voir, 5 blessés, quoi. Et t'entends du médic. Je me rends compte vraiment de la brutalité, de la violence qu'il y a pu avoir, de l'armement qui a pu être déployé. Il y a eu énormément de blessures à la tête, il y a eu des traumas crâniens, il y a eu des personnes qui étaient inconscientes sur le bord, qu'on n'arrivait pas à sortir de la zone. On a eu un médecin sur place et on lui a expliqué la situation, c'est qu'on n'enverra pas des micros ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a ordonnement envoyé par les forces de l'ordre. Okay. Darmanin, il avait aucune âme. Au lieu d'aller voir la famille pour apporter un soutien moral ou même présenter des excuses, pas sincères, on s'en fout, c'est histoire d'apaiser. Eux, au ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait fuiter les casiers judiciaires des manifestants blessés. C'est pas gentil ça. Profil donc d'un activiste, ancien cadre du local communiste révolutionnaire de Toulouse. En 2011, il avait par ailleurs été mis en cause pour des dégradations de locaux de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ. Il avait été placé en détention provisoire pendant 2 mois. À droite. Il y a le pont à droite. Tout ça pour une lutte écolo. Là où la cabane. C'est quand même dingue de jeter des explosifs sur son peuple, genre. Et j'ai peur, Basile Duterte, que ce ne soit pas des arguments qui déferlement de violence. On fait un déferlement de violence sur les manifestants. Mais vous ne répondez pas sur le fond. Enfin, on accuse une minorité soi-disant d'ultra-gauche d'être responsable de la tension
qui est produite par cette méthode gouvernementale. La question, c'est est-ce que vous êtes totalement extérieur à ces tensions? C'est ça ce qu'ils vont vous demander, en fait. Là, pour le coup, simplement, vous avez 10 jours, c'est la procédure. Pour la condamnation des violences, Sandrine Rousseau, vous la partagez dans la rue. Comment faut-il la condamnation des violences? Avec quel... Certains jeunes disent casser, au fond, c'est le seul moyen de se faire entendre. Ils ont raison. Il a coupé. Non, enfin, je veux dire, moi, ce n'est pas ce que je fais. Nous bloquons les voix avec l'intersyndicale en étant des centaines et en étant des milliers aujourd'hui. Donc, moi, je crois à la force du nombre. Donc, elles vous déplaisent, ces images qu'on vient de voir? En tout cas, c'est pas la voie que je recommande. Maintenant, je vais vous dire, je dis, l'homme du chaos, il est là-haut. Faut ne condamner pas les violences, François Ruffin. Celui qui a le choix de l'apaisement. Salut mes petits black blocophiles, motionaux, censuristes, nus précisés, on est bien? Charline, est-ce que vous cautionnez les violences? Est-ce que vous cautionnez les violences? Est-ce que vous cautionnez les violences? Non. Elle cautionne les violences. C'est sûr, elle cautionne les violences.